Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette, pour vous qui ne me connaissez pas encore. Et je vous aide à chaque semaine à régler les problèmes de la vie, relever les défis de celle-ci et bien sûr vous aider à mieux réussir votre propre vie. J'ai mentionné à quelques reprises dans différentes capsules que notre époque est marquée par une détérioration marquée, je reprends le même thème, des relations humaines. Régulièrement, les manchettes font état de règlements de compte sur les réseaux sociaux, d'intimidation dans les écoles. L'école vient tout juste de reprendre, et même au travail. Et que dire des abus de pouvoir qui sont dénoncés de plus en plus. Mais parfois, les difficultés relationnelles sont plus subtiles. Au travail, il est difficile de faire confiance à ses collègues parfois quand la compétition elle est féroce et que beaucoup jouent des coudes pour arriver à leur fin. C'est littéralement chacun pour soi, trop souvent dans ce monde moderne. Et que dire des relations dans l'Église qui ne font pas exception. Alors, comment se fier à ceux qui sont autour de nous? À qui pouvons-nous faire confiance? En qui pouvons-nous avoir confiance? Comment savoir si une personne est vraie, authentique et honnête ou si elle joue un jeu? Je vous avoue que ce n'est pas facile et parfois la tendance est de devenir un tout petit peu parano. Dès le départ, il faut définir ce qu'est une personne fausse. Il s'agit bien simplement d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité, ses intentions et même ses émotions derrière une façade trompeuse. Elle agit de manière à créer une fausse impression chez les autres, souvent pour manipuler, obtenir un avantage personnel ou se protéger et parfois éviter des conflits. Elle donne plus d'importance à l'apparence qu'à la sincérité. Le manque d'authenticité est au cœur de ce type de comportement. Je vous présente dans un premier temps ce que je pourrais qualifier des 3 caractéristiques principales ou fondamentales qui constituent la base un peu des personnes fausses. Et ça va vous aider un petit peu à expliquer et à comprendre, avoir une meilleure explication de ce qui prend place au juste. Il s'agit premièrement, c'est particulier, encore une fois, d'aborder ces sujets-là qui sont parfois des sujets tellement existentiels. Il s'agit premièrement d'une personne hypocrite. Vous savez, les mots hypocrite ou hypocrisie proviennent du latin hypocrisis et signifient littéralement jeu de l'acteur. Oui, jeu de l'acteur. Et dans sa source grecque, il signifie jouer un rôle. Fascinant, n'est-ce pas, comment les mots de la langue ont un usage tellement descriptif. Il s'agit donc d'une personne qui cache ses véritables intentions, ses pensées ou ses sentiments ou ses émotions en affichant un comportement ou des opinions qui ne correspondent pas à ce qu'elle est à l'intérieur, ce qu'elle ressent et pense réellement. Elle joue donc un rôle, ce que j'appelle parfois le rôle d'une vie. Elle dit une chose en public, mais pense ou agit différemment en privé. Quelqu'un qui utilise les autres pour atteindre ses propres objectifs sans se soucier de leur bien-être. Elle peut feindre de l'amitié ou de l'intérêt pour quelqu'un uniquement pour tirer un certain avantage, un avantage personnel. Ça peut être lié à un certain positionnement, un certain prestige, peu importe. En second lieu, une personne manipulatrice. Une personne manipulatrice est, comme le thème l'indique, quelqu'un qui utilise des tactiques de manipulation pour influencer, contrôler ou exploiter les autres à son avantage, souvent de manière sournoise ou indirecte. Elle ne tient généralement pas compte des besoins ou des sentiments des autres. En fait, ce n'est même pas une préoccupation pour elle, parce qu'elle a un autre but, et vous savez quoi? Ce but, aussi bizarre que cela peut sembler, ce but parfois est celui d'être aimé et accepté. Malheureusement, bien sûr, avec ce type de stratégie, cela finit toujours par mal se terminer. Enfin, troisièmement, c'est une personne qui est superficielle. Cette troisième caractéristique, elle est frappante en ce que cette personne est tout en superficie, tout en surface, davantage attachée aux apparences qu'à la substance, qu'à la texture des choses. Elle peut être préoccupée par l'image qu'elle projette, cherchant à paraître sympathique, honnête ou compétente, sans que cela soit en accord avec la réalité ou avec sa véritable nature. Les personnes fausses se rapprochent des gens du mensonge que j'ai décrit dans une capsule précédente. La différence est qu'elles sont un mensonge. Elles sont un mensonge. C'est devenu quelque chose d'identitaire.
Je vous donne un exemple. Un comédien dans une pièce de théâtre ou un acteur au cinéma, mais c'est plus pertinent avec un comédien qui est dans une pièce de théâtre. Après la représentation, ils finissent par sortir de leur rôle. Ils reprennent une vie normale. Elles, non. Leur vie est une pièce de théâtre. C'est fascinant. Donc, ces trois caractéristiques résument probablement ou globalement ce que sont ces personnes fausses. Cependant, soyez alerte quant aux prochains aspects. Je vais les décrire en rafale et dans une prochaine capsule, je vous expliquerai ou je tenterai de vous expliquer comment réagir avec ce type de personnes. On y va? Autre point, la capacité qu'ils ont de déformer la réalité. Elles mentent ouvertement ou déforment les faits ou dissimulent la vérité pour se protéger ou pour obtenir ce qu'elles veulent. Si vous l'avez vécu une fois dans votre vie, vous comprenez comment ça se passe. Vous êtes en conversation et tout à coup, vous apercevez qu'elle modifie un peu sa version, elle modifie son récit. Mais non, ma chère, tu te trompes, je n'ai jamais dit ça. Tu as du mal comprendre ou tu as mal compris. Ah, bizarre. Il me semble avoir bel et bien compris. Évidemment, dans ce cas-là, c'est là qu'il y a de la confusion et du doute. Et c'est vous, c'est nous qui nous remettons en question dans ces moments-là. Un autre élément intéressant, la tendance à se positionner souvent à victime. C'est une tendance réactionnelle. Pourquoi? Pour susciter la sympathie ou, encore une fois, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Si je reprends la conversation précédente et que vous rajoutez « Mais non, je suis sûr d'avoir bien entendu », elle va probablement réagir de la façon suivante, elle vous reprendra en disant « Bon, c'est ça, tu es en train de me dire que je suis menteuse. Ah ben ça me dépasse, je n'aurais jamais pensé cela de toi. » Vous voyez le revirement de situation. Une autre caractéristique, c'est l'expression de compliments exagérés. Les personnes fausses peuvent faire des compliments qui semblent exagérés et qui ne correspondent pas à ses actions ultérieures en tant que telles. Il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qui se passe. Encore une fois, je donne quelques exemples. « Je me suis tellement ennuyé de toi » ou « Tu es ma meilleure amie ». Mais elle ne vous rappelle pas, ne prend pas de vos nouvelles. Vraiment, vous croyez que c'est cela de l'amitié? Que c'est de l'amitié? Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il y a aussi un autre phénomène intéressant, c'est que les actions ne correspondent pas à leurs paroles. Je vous donne un autre exemple. Elles peuvent promettre de garder un secret, mais ne le font pas. Votre ami affirme être digne de confiance et insiste sur l'importance de la confidentialité dans ses relations, dans nos relations. Cependant, vous apprenez après que vous lui avez confié un secret très personnel, qu'elle l'a raconté à d'autres personnes. Ou encore, elle vous dit qu'elle est toujours disponible pour vous, mais en réalité, elle ne l'est pas. Je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, ou tu peux compter sur moi en cas de besoin. Cependant, lorsqu'arrive un moment difficile et que vous avez besoin de son soutien, elle trouve constamment des excuses pour ne pas être présente ou éviter de vous aider. Un autre élément intéressant, fascinant chez ces personnes, c'est l'aptitude à changer de comportement. Et cela, selon les humeurs, les besoins et les circonstances. En fait, ces personnes adaptent, dis-je, leur comportement en fonction de ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'elles veulent, que ce soit en jouant la carte de la gentillesse ou de la vulnérabilité. Vous savez, en observant ces signes, vous pourrez mieux évaluer la sincérité et la fiabilité de ce genre de personnes dans vos relations avec elles. Ces comportements peuvent créer des relations superficielles, très peu fiables, quand les personnes autour d'elles ne savent jamais à quoi s'attendre réellement. Ça amène une question peut-être que vous vous posez déjà. Quelle est l'explication à cette façon d'être ou à cette façon de se comporter? Est-ce qu'il y a des causes psychologiques plus profondes derrière tout ça? Je vous donne quelques explications possibles. Premièrement, il y a évidemment une insécurité, une faible estime de soi. Ces personnes sont mal en point. Les personnes vraies sont bien avec elles-mêmes. Une personne qui adopte ce type de comportement est profondément insécure et possède évidemment une mauvaise estime d'elle-même. Elle a peur que les gens ne l'acceptent pas si elle se montre telle qu'elle est. Elle craint de ne pas être aimée ou acceptée pour ce qu'elle est vraiment. Alors, elle se crée une façade pour plaire aux autres.
Certains, quand ils n'aiment pas ce qu'ils sont, se créent même un personnage. On appelle cela une identité d'emprunt. En second lieu, elles ont un besoin d'acceptation sociale. Ce même besoin d'être aimé et accepté les pousse à agir de manière inauthentique, non authentique. Elle adopte des comportements ou des attitudes qui ne sont pas en accord avec ce qu'elle est vraiment au-dedans d'elle-même. Elle est, je dirais, quelque peu caméléon. Elle va changer de comportement ou d'opinion pour s'adapter au goût des autres, pour éviter le rejet ou de possibles conflits. Troisièmement, il y a une autre explication, ce sont les blessures profondes et les traumatismes. Certaines de ces personnes peuvent avoir vécu certaines blessures ou certains traumatismes dans le passé, surtout dans l'enfance. Les traumatismes dus à la maltraitance ou aux abus sexuels les amènent à développer et à projeter une fausse image d'eux-mêmes qui leur sert de bouclier de protection. D'autres proviennent de familles dysfonctionnelles. Cela les amène à développer, encore une fois, des comportements défensifs tels que le mensonge, la dissimulation de ce qu'ils vivent véritablement à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'exprimer en toute liberté ou paraître en toute liberté. Cela constitue une façon de se projeter ou de se protéger plutôt d'éventuelles nouvelles blessures. Par exemple, une personne qui a subi un rejet ou une trahison dans le passé peut éviter de montrer sa vulnérabilité et créer une fausse façade pour éviter d'être blessé à nouveau. Enfin, quatrièmement, il y a ces personnes avec des traits narcissiques ou des troubles de la personnalité. Ceux-ci peuvent utiliser des comportements faux pour renforcer leur image de soi ou manipuler les perceptions que les autres ont d'eux. Dans ce dernier cas, nous sommes dans des problèmes psychologiques beaucoup plus profonds. En résumé, les comportements faux sont souvent des mécanismes de défense pour gérer l'anxiété, la peur, le besoin de contrôle. Comprendre ces causes profondes peut aider à adopter une approche plus empathique et éclairée pour gérer de telles personnes au gré des situations. En observant attentivement ces signes et en étant conscient de votre propre intuition, vous devez vous faire confiance à quelque part. Il est possible de mieux discerner les personnes qui agissent de manière fausse. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un mot. Tant qu'à moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.